Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de français. La semaine dernière, nous avons fait le son K et cette semaine, nous allons faire le son S. Donc, le son S. Il y a différentes façons en français de faire ce son. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer donc, je vais lire un texte que vous pouvez suivre parce que vous avez une copie que vous pouvez trouver sur Google Classroom. Donc, vous pouvez suivre avec moi pendant que je lis cette petite histoire. Et ensuite, nous allons voir les différentes façons de faire ce fameux son. Alors, je commence avec ce texte ici. À quoi servent les jets d'eau des baleines? Depuis 3 semaines, je dérivais entre les vagues d'un océan glacial. J'étais à bord de ma bonne vieille machine à laver et à observer. Donc, il y a quelqu'un au bord d'une machine à laver. Peut-être un peu étrange. Je guettais les baleines, cherchant à en finir avec le grand mystère de leur jet d'eau. À quoi peuvent-ils servir? Pas de réponse nette de la part de mes confrères scientifiques. Soudain, j'aperçus, de l'autre côté de mon hublot, une sorte d'iceberg tout noir. C'était une baleine transatlantique, bien luisante. Ce jour-là tombait un samedi et il était exactement 9 heures du matin. Alors il se passa quelque chose d'étonnant. Un poisson sauta hors de l'eau. Sa peau était grisâtre. Ce poisson retomba sur le dos de la baleine et il se mit à siffloter une petite chanson sans queue ni tête de poisson. Était-ce un signal? Ça, je ne pourrais l'affirmer. Mais à cet instant précis, la baleine actionna son jet d'eau. Le poisson se retourna dans tous les sens jusqu'à ce que ses écailles ternies aient retrouvé leur aspect luisant. Ce manège dura bien 5 minutes. Puis, le poisson, éclatant de propreté, plongea dans l'eau et disparut. Donc là, vous pouvez voir le personnage dans sa machine à laver, la baleine, le jet d'eau et le poisson. Peut-être qu'il est en train de se laver, le poisson, avec le jet d'eau de la baleine. D'accord? Donc ça, c'est bien aussi pour vous de lire tout seul, tranquillement. Et maintenant, on va voir les différentes écritures de ce fameux son. Le son S ou Z. D'accord. Donc, il y a plusieurs différentes façons d'écrire ces sons. Donc, il y a le S, le C qui peut aussi faire ce son, comme océan, le double S, donc désert avec un S, dessert, donc plutôt le son S, avec 2 S, le C, CD, et le SC. Mais attention, on peut aussi faire le son S ou Z avec un T ou un X. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre cahier de français, vous pouvez écrire ça. Et ensuite, on va doucement, un par un, on va voir comment on peut écrire ces fameux sons avec ces lettres. Alors, on va commencer avec le son écrit avec seulement un S. D'accord? Donc, seulement avec un S. Alors, ça, c'est la manière la plus fréquente d'écrire le son. C'est avec la lettre S. Et la lettre S peut se trouver au début d'un mot. D'accord? Ou à l'intérieur aussi. Ou
à l'intérieur d'un mot. D'un mot. Mais souvent, ce qui est important de savoir, c'est que le mot, ça peut être entre une voyelle et une consonne aussi. D'accord? Donc, je me répète, le S tout seul peut se trouver au début d'un mot ou à l'intérieur d'un mot entre une voyelle et une consonne. Parfois, le S peut être à la fin d'un mot, mais là, on va rarement l'entendre. Donc, comme j'ai écrit, le S peut être au début d'un mot, par exemple, la salle, ou à l'intérieur d'un mot entre une voyelle et une consonne. Donc là, si on regarde le mot dentiste, il y a le S qui est ici. Et ici, on a la voyelle, le I. Et ensuite, ici, on a la consonne. Donc ça, c'est la toute première façon de faire et d'écrire le son S. Donc, ça peut être la salle, par exemple, ou un dentiste. Mais il y a aussi une deuxième façon, et on va voir ça tout de suite. Alors, il y a aussi le C. Donc, le C, on écrit le C devant les voyelles E, I et Y. Par exemple, si on regarde le mot décider, donc là, il y a la voyelle I. Parce que si on se souvient de la leçon de la semaine dernière, si c'était un A, ce serait DKD. Donc, pour faire le son décider, on met un C, mais que devant les voyelles E, I et Y. D'accord? Donc, par exemple, décider. Ensuite, on a le double S, qui fait plutôt le son S, comme un dessert, ou par exemple, réussir. Donc, pour ne pas faire le son Z, comme réussir, il faut mettre deux S pour faire le son S. Donc, je vais écrire ici. Donc, ça, c'est numéro 3. Le double S, donc SS, souvent, il est entre deux voyelles. Entre deux voyelles. Par exemple, le mot réussir. Donc, le double S entre deux voyelles. Par exemple, réussir. Si j'ai mis un S, ça aurait été réussir. Donc, on veut bien le son S. Donc, il faut mettre deux S. Et là, il est entre deux voyelles. Le U et le I. Réussir. Donc, ça, c'est la troisième façon. Donc, quatrième, on va parler du cédille. Attention, le cédille. Donc, on met un cédille devant A, O et U. Et là, il faut qu'on rajoute une cédille. Donc, je sais que certains d'entre vous appelaient ça un 5, mais non, c'est une cédille. Donc, par exemple, un mot que vous connaissez bien, le mot français. Et oui, il faut une cédille au mot français. Donc, devant A, O et U, on rajoute, j'ai oublié d'écrire le petit mot, une cédille. On rajoute une cédille. Par exemple, français
Parce que s'il n'y avait pas de cédille, ça serait franquet. Alors ça, on ne veut pas. Hein? Donc, on doit bien rajouter une cédille pour faire le son français. Donc ça, c'est numéro 4. Ensuite, donc ça, c'est donc le S, c'est la manière la plus fréquente. Hein. Ensuite, on voit assez souvent les double S, on voit les C, on voit les CCD. Mais il y a aussi d'autres façons. Donc, par exemple, le SC, il n'y a pas de vraie règle. Il faut juste vraiment apprendre par cœur les différents mots où on voit un S et un C. Donc, le S et le C, on le trouve dans des mots comme piscine. Donc, une piscine. Donc, une piscine. Il faut un S et un C. D'accord? Ensuite, et là encore plus rare, le T. Et oui, le T parfois peut faire un son. Donc, par exemple, une addition. Une addition. Donc là, il n'y a pas de S, il n'y a pas de C, c'est un T. Hein? Et finalement, le X. Et oui, le X peut faire aussi le son, par exemple, 10 ou 60. Par exemple, 10 ou encore même 60. Donc les chiffres. Hein. Et là, c'est le X. Donc voilà, on a vu toutes les différentes façons de faire ce fameux son. Hein. Donc, ce que j'aimerais bien, ce que vous pouvez faire, ce serait de, vous pouvez revoir cette vidéo une ou deux fois et écrire dans votre cahier cette leçon, les 7 différentes façons. Parce que ça peut vous aider, c'est important pour l'orthographe aussi, hein, et pour votre lecture. Et c'est pour ça aussi que vous avez quelques exercices à faire pour vraiment continuer à bien travailler ces différents sons. Donc, vous avez l'exercice 4, 7, 8 et 10, page 93. Donc, là, il y a l'histoire hein, que j'ai lue. Et ensuite, l'autre page, c'est les exercices. Donc, je répète, 4, 7, 8 et 10. Donc, je vais lire ensemble avec vous hein, ce que vous devez faire pour l'exercice 4. Alors, exercice 4. Juste, vous avez même la petite leçon ici, hein, si vous voulez. Et l'exercice 4. Recopie les noms d'animaux, puis surligne le son. Hein, donc, vous devez juste lire tous ces mots, tous ces noms d'animaux. Et ensuite, juste, alors surligner, donc c'est-à-dire highlight ou souligner ou underline, hein, quand vous voyez les écritures différentes du son souz. Donc, par exemple, un pinson, hein. Donc là, vous pouvez souligner, par exemple, ou surligner. Donc, je vais l'écrire. Un pinson. Et vous pouvez juste souligner le petit S. Un pinson. Un pinson. Donc ensuite, ça c'est l'exercice 4. Ensuite, vous devez faire, donc ça c'est pas très compliqué, hein. Vous devez juste surligner ou souligner. Et ensuite, l'exercice 7. Recopie et complète ces mots avec S ou double S. Donc, est-ce qu'on dit un poison ou on dit un poisson? Hein? Donc, un
D'un côté, on peut dire les deux. Hein. Donc, ça peut être un poison ou un poisson. Donc, moi, je vais mettre un poisson. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'exercice 7. OK. Ah, ici, là. Et un instant ensuite, hein, un instant, c'est qu'un S. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez regarder dans votre dictionnaire. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez dans votre dictionnaire. Ensuite, l'exercice 8. Recomplie et complète avec un C ou un CC-DI. Donc là, il faut bien voir les différentes voyelles. Donc, si on regarde l'exercice 8, là, juste là, une ficelle. Est-ce que vous avez besoin d'une CC-DI? Donc là, on regarde la leçon. Un C devant un E ou un I ou un Y, hein, donc bah non, puisque ficelle, une fille. Là, vous voyez qu'il y a un E. Il y a un E, donc on n'a pas besoin d'une CC-DI, on met tout simplement un C, comme il y a un E ici. On met juste un C, on n'a pas besoin de la CC-DI. Et ensuite, l'exercice 10. Alors, l'exercice 10, ça, je vais vous le laisser faire tout seul. Parce que normalement, vous devez savoir écrire vos chiffres en lettres. Donc, écris en lettres les 4 nombres suivants. Donc, on a 70, 55, 66 et 117. Donc, vous devez tout simplement écrire ces nombres en lettres. Et c'est tout. D'accord? Donc, essayez de recopier la leçon dans votre cahier de français. Essayez de faire ces exercices. Et ensuite, si vous avez besoin d'aide, mercredi à 10h30, de 10h30 à 11h30, je peux vous aider. Vous allez sur Zoom et je serai là pour vous aider. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.